Salut à toutes et à tous, le triathlon est encore présent bien sûr sur Sport Plus, la saison bat son plein. On se retrouve aujourd'hui ici à Givet dans les Ardennes pour la 3e des 5 étapes de cette édition des FIDays 2014. À mes côtés aujourd'hui Pierre-Antoine Guillem. Pierre-Antoine, bonjour. Certainement qu'on devrait vous voir aux avant-postes aujourd'hui. Quelles sont vos ambitions ? Bonjour, je suis ici pour essayer de remporter la course. Bon, après je pense que ça va être compliqué aussi parce qu'il y a Balázs Pascal qui est champion de Hongrie depuis hier. Donc on va faire la course, je pense, devant ensemble. Regardez, Pierre-Antoine est déjà prêt, il a mis sa combinaison. Le format aujourd'hui, le format M, ce qu'on appelle plus communément distance olympique, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Tout le monde est prêt, c'est parti, plongeons. Et voilà, on se retrouve donc au départ avec 65 partants pour cette troisième étape. Donc je vous le disais il y a quelques minutes. Avec donc 1500 mètres de natation au programme, une natation dans la Meuse. Température de l'eau 22 degrés, donc la combinaison autorisée pour le peloton de triathlètes qui s'élance donc à l'instant. 1500 mètres de natation, un aller-retour de 750 mètres dans la Meuse avec, et ce serait important pour le retour, le courant de face. Donc pour les premiers 750 mètres, ça va être plutôt facile. En revanche, le retour sera beaucoup plus compliqué et les meilleurs nageurs vont forcément tirer leur épingle du jeu. Et les meilleurs nageurs, eh bien, on les retrouve tout de suite aux avant-postes avec celui qui était à mes côtés il y a quelques secondes, Pierre-Antoine Guillem, le jeune Français qui se retrouve aux avant-postes. Pierre-Antoine Guillem, 23 ans, qui donc pour l'instant a décidé de prendre les choses en main dans cette partie natation, et on le voit qu'à ses côtés il y a également la présence du Hongrois Balázs Póksay. Décidément, Pierre-Antoine avait vu tout juste sur le scénario de cette course deux hommes qui sont en train de se détacher. Le Hongrois Balázs Póksay qui fait équipe avec Pierre-Antoine Guillem, puisque rappelons-le, les FIDays c'est bien sûr une compétition en 5 étapes. Aujourd'hui on assiste donc à la 3e des 5 étapes. C'est une compétition individuelle, mais il y a également un classement par équipe, des équipes qui sont composées de 2 garçons et d'une fille, et donc Pierre-Antoine Guillem et Balázs Póksay qui représentent l'équipe de Saint-Quentin en Yvelines, avec Justine Guérard pour cette course. C'est bientôt déjà à la fin de cette partie natation. Et donc les hommes de Saint-Quentin en Yvelines qui pour l'instant ont largement pris les devants. Regardez le ponton d'arrivée. On a terminé pour les 1500 mètres de natation. Une natation qui aura donc duré 19 minutes et 16 secondes pour les 2 premiers. C'est Pierre-Antoine Guillem qui s'extirpe le premier de la Meuse, suivi donc par le Hongrois Balázs Póksay. Alors un mot sur ce Hongrois que l'on a l'habitude de voir sur Sport Plus avec les étapes du Grand Prix. Il faut savoir que la veille de cette course, il était en Hongrie pour disputer les championnats d'Europe courte distance, donc format M, les championnats de Hongrie, de courte distance format M. Comme aujourd'hui, la veille de cette course, il a d'ailleurs remporté la course et conquis un 4e titre de champion de Hongrie. Tout de suite, il a pris l'avion pour arriver ici à Givet pour disputer cette course. C'est vous dire un petit peu quand même, on va dire, les difficultés physiques que pourrait rencontrer cet homme que l'on a ici à l'image. Lors de cette course, en revanche, Pierre-Antoine Guillem, lui, est frais, archi frais pour cette course, et on l'a vu faire la différence dans la zone de transition dans le parc à vélo, et donc un retard d'une quinzaine de petites secondes pour Balázs Póksay sur Pierre-Antoine Guillem, que l'on retrouve ici, et visiblement on le retrouve seul, le jeune Français originaire de Bergerac qui habituellement tout au long de la saison est licencié au club de Saint-Raphaël. C'est sous ses couleurs raphaéloises qu'on le retrouve pour les manches de Grand Prix, mais pour les besoins de la compétition aussi de ces FIDays, il a donc endossé la combinaison de Saint-Quentin en Yvelines. Le 3e homme à sortir de la Meuse, il s'agit du Belge Maxime Verstraete, un habitué du longue distance. Plutôt on le retrouve d'habitude sur le Alpha Ironman. Il s'essaie ici donc sur le courte distance, pour l'instant avec réussite. Maxime Verstraete qui s'extirpe donc de la partie natation en 3e position, avec un retard déjà d'1 minute et 20 secondes sur le duo de tête. La 4e place pour
Hugo Sellerier qui représente dans la compétition par équipe les couleurs de Versailles Tri. Hugo Sellerier qui est donc sorti en 4e position avec déjà près de 2 minutes de retard sur Pierre-Antoine Guilhem et Balázs Pocsay. Justement, on va regarder le classement ensemble. 1 minute 20 pour Maxime Verstraete et déjà 2 minutes 36 pour Hugo Sellerier. On va également s'attarder sur la compétition femmes, même si elles sont peu nombreuses au départ de cette course. En tout cas, celle qui pour l'instant a réussi le mieux cette partie natation, c'est cette jeune fille, Justine Guérard, qui représente, je vous le disais tout à l'heure, l'équipe de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est donc en force pour ce début de course avec les 2 premiers hommes qui sont donc sortis en tête et donc Justine Guérard qui pour l'instant mène la danse du côté des féminines. À noter quand même que Justine Guérard est sortie en 5e position de cette partie natation. Et qu'il ne pleuve pas sur le parcours. Allez, justement, on est avec Justine Guérard qui, comme tout à l'heure, Pierre-Antoine Guilhem, elle aussi a revêtu la combinaison de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les besoins de la compétition. Mais Justine Guérard, vous le savez bien sûr, représente habituellement l'équipe d'ici les Moulineaux. Et puis en 2e position, on la voit ici à l'image, Anneline Baucher, qui elle aussi est plutôt une spécialiste du longue distance et qu'on retrouve déjà avec un retard d'1 minute sur Justine Guérard. Le reste est déjà un petit peu plus loin. Voilà, le reste de la flotte qui va donc s'extirper de cette partie natation et on se retrouve désormais sur la partie vélo. 40 km de boucle de 20 km avec notamment une partie compliquée avec une petite bosse de 4 km aux alentours des 5-6%. Mais il va y avoir plusieurs facteurs météorologiques à prendre en compte. Beaucoup de vent et également la pluie qui va s'inviter sur cette partie vélo. Pour l'instant, Pierre-Antoine Guilhem gère parfaitement son effort. Et puis, petite particularité, je vous le disais tout à l'heure que JV n'est qu'à 5 km de la frontière belge. Sachez que ce parcours en vélo passe justement par la Belgique avant de revenir en France pour arriver à JV. 2 boucles de 20 km. Pierre-Antoine Guilhem qui n'a pas entendu son coéquipier Balázs Pocsay qui a décidé de faire l'effort en solitaire. On retrouve ici le Hongrois justement, on le voit, hein, pas du tout la même allure, la même efficacité que Pierre-Antoine Guilhem. Et un effort solitaire à noter également, c'est à préciser que la partie dans la partie vélo, le drafting n'est pas autorisé. Vous savez ce que l'on appelle communément le drafting, c'est le fait de pouvoir rouler dans la roue d'un adversaire. Il faut donc garder une certaine distance réglementaire pour ne pas profiter de l'aspiration. C'est bien connu, aspiration qui est souvent très utile en vélo. Et donc on se retrouve vraiment avec un contre-la-montre de 40 km et on voit ici à l'image la très belle position de Maxime Verstraete. Ce jeune Belge de 24 ans qui est originaire de Tournai en Belgique mais qui est licencié en France, en Bourgogne dans le club de Bonn. Et Maxime Verstraete qui est en train de revenir sur le deuxième, Balázs Pocsay. Maxime Verstraete qui est un spécialiste des longues distances et qui va d'ailleurs disputer les championnats du monde 70.3 en fin d'année du côté du Canada. Et donc à ce moment de la course, on est dans le premier tour. Maxime Verstraete qui s'empare donc de la 2e place devant Balázs Pocsay, mais bien loin bien sûr, on est déjà à près de 2 minutes de Pierre-Antoine Guilhem. On voit un compliqué pour le Hongrois qui, je vous le rappelle, a donc disputé déjà une course la veille, plus de 2 heures d'effort pour s'adjuger un 4e titre de Hongrie sur le courte distance et forcément avec le voyage derrière pour se rendre ici dans les Ardennes, qui le ressent dans les jambes, le Hongrois de 30 ans, originaire de Debrecen, Balázs Pocsay, et qui est donc en train de payer ses efforts de la veille. En revanche, pour Pierre-Antoine Guilhem, tout se passe parfaitement pour l'instant pour le jeune homme originaire de Bergerac qui ne va cesser d'accroître son avance au fil des kilomètres. On est toujours dans le premier tour cycliste, dans les 20 premiers kilomètres. Et vous regardez, vous pouvez constater ce parcours relativement compliqué qui a vraiment usé les organismes. C'est à préciser, on sait qu'on a l'habitude souvent en triathlon de voir des parcours relativement plats. En tout cas ici, c'était très vallonné avec, je vous le disais, le vent, la pluie qui n'ont pas arrangé les participants. Pour Justine Guérard, pour l'instant, eh bien, c'est en solo dans cette partie vélo. La jeune femme de 20 ans qui
est toute seule aux avant-postes et qui peut contrôler la course. On le rappelle, Adeline Baucher qui est sortie en deuxième position, mais qui pointe tout de même à plus de 2 minutes déjà. On la voit justement ici, Adeline Baucher, première française lors du dernier Ironman de Vichy. C'était en août 2013. Elle avait terminé 8e femme au scratch et première française dans un temps de 10h25. Une carrière, on va dire, particulière pour Adeline Baucher, qui était une ancienne gymnaste et qui n'a commencé que le triathlon qu'à l'âge de 26 ans. Seulement 5 ans de pratique pour Adeline Baucher, mais déjà une très belle régularité et un palmarès bien fourni. Pierre-Antoine Guilhem, toujours aux avant-postes. Celui qui représente donc le club de Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines qui pour l'instant se balade dans ses feed days, puisqu'il y a également un classement des points qui sont attribués à l'issue de chaque étape. Et il y aura un classement général individuel et un classement général final à l'issue des 5 épreuves, 4 étapes plus une grande finale. Et donc pour l'instant, l'équipe de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'est imposée lors de la première étape avec Frédéric Bellobre et également lors de la deuxième étape avec Aurélien Lebrun. Vous le voyez, la fin du premier tour. La pluie qui s'est invitée sur le parcours et on nous annonce un écart d'1 minute 30. Pierre-Antoine Guilhem, donc 1 minute 30 sur Markstream Verstraete. 3 minutes de retard pour Balázs Póksay, le Hongrois qui a donc vraiment craqué. Impossible pour lui de prendre la roue de Maxime Verstraete, le Belge bien trop fort. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un podium international que nous avons aux avant-postes avec un Français, un Belge et un Hongrois. En 4e position, Hugo Sellerier et Jean Pinera, qui n'est autre, vous le voyez ici, le dossard 171, qui n'est autre que le tenant du titre, puisque les FIDE Days 2013 avaient déjà fait étape ici du côté de Givet dans les Ardennes. Et donc Jean Pinera qui représente là encore pour les besoins de la compétition les couleurs de Versailles avec Hugo Sellerier et avec Adeline Baucher. La fin du premier tour, Justine Guérard qui est donc toujours en tête, Adeline Baucher en 2e position, et à la fin du premier tour, un retard de 2 minutes et 10 secondes pour Adeline Baucher sur Justine Guérard qui peut bien gérer son effort. Pour l'instant, personne ne semble en mesure de rivaliser avec elle aujourd'hui du côté de Givet. Voilà, on nous annonce même désormais un écart de 2 minutes et 50 secondes. Le retard d'Adeline Baucher sur Justine Guérard. Et alors la 3e féminine est encore plus loin. Il s'agit de Céline Bastien qui pointe à plus de 6 minutes de Justine Guérard. Pierre-Antoine Guilhem, toujours aux avant-postes. Regardez, très efficace sur sa machine. Le guidon de triathlète, et vous pouvez constater le parcours relativement délicat, très vallonné, très serpenté, et puis rendu encore plus difficile avec cette pluie et ce vent donc qui se sont invités sur ces 40 km de vélo. Pierre-Antoine Guilhem lancé dans un contre-la-montre sur ces 40 km pour ce triathlon de Givet. En 2e position, toujours Maxime Verstraete, peut-être un plus gros braquet pour le Belge, mais l'efficacité qui semble davantage au rendez-vous du côté de Pierre-Antoine Guilhem, qui ne va cesser de croître son avance au fil des kilomètres. Allez, les 10 derniers kilomètres de vélo désormais pour Maxime Verstraete, qui ne voit toujours pas devant lui Pierre-Antoine Guilhem, et pour cause, l'écart est pratiquement de 3 minutes entre les deux hommes. En 3e position, toujours Balázs Póksay qui va essayer d'assurer le podium, au moins à l'issue de ce vélo, parce qu'on sait que le Hongrois est un très très bon coureur à pied, donc ça va être très intéressant de suivre une éventuelle remontée lors des 10 km de course à pied qui seront au menu à l'issue de ces 40 km de vélo. Chez les filles, Justine Guérard, elle aussi, très belle position sur le vélo, belle efficacité, et l'écart là aussi qui augmente avec sa première rivale Adeline Baucher. Voilà, là on est en Belgique, le pont, et on fait demi-tour pour un retour vers le centre-ville
de Givet où se dérouleront les 10 km de course à pied, puisqu'on va emprunter le chemin qui longe la Meuse. 2 allers-retours de 5 km. Le compte est bon, ça nous ferait donc 10 km. Un peu plus compliqué désormais pour Adeline Baucher sur ce parcours vélo qui, vous le voyez, n'est pas abrité du vent. Et c'est vrai que ces rafales étaient bien présentes pour cette 3e étape du côté de Givet. Allez, Pierre-Antoine Guilhem qui en a bientôt terminé avec le vélo. Il est renseigné, il sait qu'il peut se permettre de gérer, que Maxime Verstraete accuse un retard désormais, près de 3 minutes de retard pour Maxime Verstraete. Pierre-Antoine Guilhem qui est également un excellent coureur à pied et qui va donc pouvoir gérer lui aussi son effort sur ces derniers hectomètres de la partie cycliste. Ça semble un petit peu plus compliqué pour Maxime Verstraete qui, on le rappelle, est un spécialiste du longue distance, qui est en pleine préparation pour les championnats du monde qui se dérouleront à l'automne prochain du côté du Canada, les championnats du monde 70.3. Mais c'est toujours intéressant pour ces spécialistes du long de venir se tester à l'effort du court distance. Absolument pas la même intensité cardiaque, la même intensité dans l'effort. Et donc, vous le voyez, on est en train de déchausser du côté de Pierre-Antoine Guilhem qui en a donc terminé avec les 40 km. Le public bien présent malgré la pluie du côté de Givet. Et donc voilà, 1 heure et 13 minutes de vélo, le meilleur temps à vélo pour Pierre-Antoine Guilhem. La transition, vous connaissez, moment très important dans le triathlon. Et c'est parti pour 10 km de course à pied pour le leader de cette course qui, sauf catastrophe, devrait s'imposer d'ici quelques minutes. Voilà. C'est parti, Maxime. Maxime Verstraete, 2 minutes et 58 secondes de retard à l'entrée dans le parc à vélo. Et c'est parti également pour le Belge, on le voit, là aussi certainement beaucoup moins d'intensité. Plus habitué à courir comme un métronome, Maxime Verstraete. La 3e place, en revanche, vous le voyez, Balázs Póksay a été rejoint par les 2 coéquipiers de Versailles Tri, à savoir Jean Pinera et Hugo Sellerier. Et donc il va y avoir lutte pour cette 3e place entre ces 3 hommes, Balázs Póksay, Jean Pinera et Hugo Sellerier, qui vont donc en découdre pour prendre place aux côtés de Pierre-Antoine Guilhem et Maxime Verstraete sur le podium. Un petit peu plus long, la transition du côté de Balázs Póksay. Jean Pinera qui est devant, regardez, ici au premier plan, c'est Hugo Sellerier qui lui aussi habituellement court en 2e division avec le club d'ici les Moulineaux. Le classement, Pierre-Antoine Guilhem, 2,53 d'avance sur Maxime Verstraete, Jean Pinera, Hugo Sellerier, Balázs Póksay pratiquement relégués après de 7 minutes de cet homme. Voilà la belle comparaison entre les 2 foulées des 2 leaders, Pierre-Antoine Guilhem et Maxime Verstraete, et ça semble beaucoup plus efficace du côté de Pierre-Antoine Guilhem. Les filles désormais, Justine Guérard qui n'a pas connu de problème dans ce parcours vélo et qui est donc toujours en tête à l'issue de ces 40 km. La championne de France minime en 2008 et 2009, la championne de France cadette en 2010 et 2011 qui semble avoir quasiment course gagnée dans cette compétition de Givet. C'est parti donc pour Justine Guérard. Et on va attendre de voir l'arrivée d'Adeline Baucher pour voir si Justine Guérard a fait le trou. La voici, Adeline Baucher, top, 3 minutes et 20 secondes de retard. Elle a donc glané un peu plus d'1 minute dans cette partie cycliste. Justine Guérard, et sauf catastrophe, elle devrait elle aussi s'imposer dans cette compétition. Mais attention, Adeline Baucher court très très bien. C'est certainement son point fort, la partie course à pied. Que ce qui nous avait été annoncé précédemment. Allez, le demi-tour pour Pierre-Antoine Guilhem qui en a donc terminé avec les 2,5 km. Et l'avantage, ça permet de jauger l'adversité. Les 2 premiers qui se croisent ici,
Pierre-Antoine Guilhem qui croise Maxime Verstraete. L'occasion toujours très sympa de jauger un petit peu la condition physique de son adversaire, de voir la démarche. Et puis certainement que Maxime Verstraete a compris que Pierre-Antoine Guilhem était tout simplement intouchable dans cette course ici à Givet dans les Ardennes. On le rappelle, nous semble à quelques kilomètres seulement de la frontière belge, 3e des 5 étapes du Feed Days 2014. Le Feed Days, c'est une compétition de triathlon par étape sur plusieurs formats. Et intéressant, en suivant Pierre-Antoine Guilhem, on vient de constater que le Hongrois Balázs Póksay s'est refait la cerise comme on dit et qu'il a su distancer les 2 coéquipiers de l'équipe de Versailles Tri, à savoir Jean Pinera et Hugo Sellerier. Balázs Póksay qui a repris la 3e place et ça semble un petit peu plus compliqué désormais pour les 2 hommes de Versailles. La fin du premier tour pour Pierre-Antoine Guilhem qui vient donc de boucler les 5 premiers kilomètres de cette partie triathlon, de cette partie course à pied, pardon. Pour Justine Guérard, pas de souci, on le voit derrière. Toujours pas d'Adeline Baucher. Et là encore, regardez, Justine Guérard qui croise Adeline Baucher. Pas de regard, ah, ça semble compliqué pour Adeline. Même si le chronomètre penche en sa faveur puisqu'elle va récupérer un peu plus d'1 minute sur ces 5 premiers kilomètres de course à pied. Allez, Pierre-Antoine Guilhem, le succès d'ici quelques minutes, cela ne fait plus aucun doute désormais pour le pensionnaire de Saint-Quentin-en-Yvelines sur ses fidèles, lui qui habite et vit, s'entraîne du côté de Saint-Raphaël dans le Var, qui représente l'équipe de Saint-Raphaël également sur les étapes du Grand Prix. Eh bien, il va aller chercher ici un succès notable dans sa carrière. Allez, plus que 2,5 km désormais pour Maxime Verstraete. Un petit peu moins de 2 km pour Pierre-Antoine Guilhem. Le voici, le leader qui peut arriver tranquillement. Le dernier virage et donc la victoire pour celui qui a mené la course de bout en bout. Pierre-Antoine Guilhem qui s'impose donc à l'issue de ce triathlon distance olympique format M désormais comme il faut l'appeler. Le succès en 2 heures, 10 minutes et 4 secondes et 5 minutes et 53 secondes plus tard, l'arrivée de Maxime Verstraete. La 2e place donc pour le Belge de 24 ans. 5 minutes et 53 secondes. Et puis regardez, Balázs Póksay, le Hongrois, qui va beaucoup mieux sur cette partie pédestre. On l'avait dit que c'était sa qualité première. Et donc le triathlète hongrois qui va aller chercher la 3e place. Et donc 2 hommes de l'équipe de Saint-Quentin-en-Yvelines sur ce podium. 6 minutes et 36 secondes de retard pour Balázs Póksay sur Pierre-Antoine Guilhem. Pierre-Antoine Guilhem que l'on va écouter dans quelques secondes. Le temps de revoir le classement définitif de cette compétition. Je suis très content parce que c'est vrai que ça faisait 3 semaines que je m'entraînais dur. Je ne savais pas comment me situer en ce moment, comment étaient les sensations. Je savais qu'elles étaient bonnes à l'entraînement, mais il fallait confirmer en course, donc je suis très content. Allez, les messieurs sont arrivés, c'est désormais à ces dames d'arriver. Les 200 derniers mètres pour Justine Guérard qui aura donc mené la course de bout en bout. Et donc sans surprise, Justine Guérard, la jeune femme de 20 ans qui va s'imposer dans ce triathlon de Givet. Adeline Baucher qui va prendre la 2e place à plus de 5 minutes de Justine Guérard qui confirme année après année tous les espoirs que l'on place en elle, celle qui était considérée il y a encore pas longtemps et qui l'est toujours d'ailleurs comme l'un des grands espoirs du triathlon français. Mais ne mettant pas la charrue avant les bœufs, elle n'a que 20 ans, elle a largement le temps d'éclore au plus haut niveau. L'arrivée de Adeline Baucher donc, la 2e place elle aussi, il n'y aura donc pas eu de suspense. Justine Guérard qui s'impose chez les dames. Justine était au-dessus, donc c'est vrai que c'était difficile. Elle a fait une très bonne natation, elle sort avec 40 secondes d'avance. Après à vélo, les jambes n'étaient pas là, donc difficile de revenir sur elle. Et puis à pied, elle s'envole, quoi. Voilà, on avait vu juste avec Pierre-Antoine imposé chez les messieurs et puis chez les dames, et bien c'est cette jeune fille qui est à mes côtés, Justine Guérard, âgée seulement de 20 ans. Justine, une course on va dire maîtrisée, vous n'avez pas été très inquiétée aujourd'hui? Non, en fait, je suis sortie 6e au scratch de l'eau et première féminine.
mais je ne savais pas comment les autres filles roulaient, donc il fallait quand même que je me donne à fond en vélo. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'écart. Donc à pied, j'ai maîtrisé, j'ai géré ma course et ça s'est bien passé. Alors on vous a souvent mis au-dessus de la tête l'étiquette de grand espoir du triathlon français. Ouais, c'est quand même sympa de remporter une course comme aujourd'hui. Oui, je suis très contente. J'ai su il n'y a pas très longtemps que j'allais faire cette course. Et ça me tenait à cœur de la réussir, donc je suis contente. Voilà, et puis le circuit Fides qui, on le rappelle, continuera dès la semaine prochaine. Justine ne sera pas là, on change de format cette fois-ci, ce sera un format longue distance appelé désormais Elle. Ce sera du côté de Lens-en-Vercors, 4e des 5 étapes de ce palpitant Fides 2014.